RCF. RCF en Berry, l'invité de la rédaction, Guillaume Desanges. L'homme atteint-il son niveau d'obsolescence pour avoir recours sans limite apparente à la technologie dès qu'il s'agit de l'essentiel de la vie? C'est l'interrogation portée par Tugdual Derville dans son dernier ouvrage « Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine » chez Plomb. Bonjour Tugdual Derville. Bonjour Guillaume Desanges. Alors vous êtes délégué général d'Alliance Vita et vous serez à Bourges lundi 21 novembre à 20h30 à l'amphithéâtre du Krebs de Bourges, c'est 48 avenue du Maréchal Juin. Pour se prémunir de cette tentation, vous appelez à revenir aux fondamentaux finalement de l'homme, ce que vous appelez l'écologie humaine. Est-ce que vous pouvez rapidement nous décrire un peu ce que c'est que cette écologie humaine ? Je crois qu'on est tous confrontés à l'extraordinaire défi de la technologie et plus spécialement des biotechnologies, comme vous venez de l'exprimer. L'homme a mis le doigt sur le commencement de la vie. On commence à manipuler des embryons, à créer des embryons transgéniques. Certains imaginent améliorer l'espèce humaine. Et effectivement, c'est l'occasion de se dire, mais qu'est-ce qui est principal? Qu'est-ce qui est essentiel? Et pour moi, cette écologie humaine, c'est de protéger les murs porteurs de la nature humaine. Alors, ils sont à la fois culturels et biologiques et naturels. D'abord, la maternité, le fait de se développer dans le corps d'une femme, d'y séjourner longuement avant de naître, mais voilà, qui est un événement à la fois culturel, dans la mesure où le premier cri du bébé est dans la langue maternelle, et bien sûr, c'est naturel, et je crois que ce que j'appelle l'anthropologie du don, le fait que nous soyons tellement portés à nous donner, eh bien, elle naît justement de cet accueil mystérieux par notre mère du corps étranger, que nous étions bardés des gènes de notre père. Il y a quelque chose, vous voyez, qui est très relié entre le culturel et le naturel dans ces murs porteurs. Le second, c'est la famille comme écosystème durable, fondé sur la fidélité sexuelle, qui est un besoin au fond de l'être humain dès son commencement, parce qu'il a besoin de se développer sous l'autorité conjointe et aimante de deux parents de sexe complémentaire. Et quand, pour plein de raisons, ça n'arrive pas, eh bien, il faut pouvoir compenser, soutenir ce qui est une blessure. Et puis il y a, et ça revient, on pourrait dire au même, l'altérité sexuelle. Ce mystère aussi de la différence des sexes qui fait que nous ne sommes pas, chacun d'entre nous, l'humanité elle toute seule, et que nous avons tous bénéficié de la parité, la véritable parité originelle dans l'engendrement, qui est mise à mal et attaquée par certaines lois, mais aussi par certaines pratiques, parce que des apprentis sorciers récemment ont pu concevoir un enfant avec des gènes de 3 parents, 2 femmes et un homme. Et donc au moment où nous avons, nous, humanité, une extraordinaire, à certains égards d'ailleurs magnifique, mais extraordinaire puissance, non seulement industrielle, mais biotechnologique, il faut nous préoccuper pas seulement de ce que nous allons léguer aux générations futures en termes de planète, mais également de l'humanité que nous allons léguer aux générations futures. Et c'est là que l'écologie humaine propose une prudence, une humilité liée à cette puissance. Vous nous parlez de prudence, Tugdual Derville. Vous dites aussi qu'il faut éviter de jouer avec le feu, mais comment on fait justement? On sait bien que jouer avec le feu, la tentation est grande. Comment on fait justement pour pas tomber dans cette tentation de toute puissance qui est une réalité aujourd'hui? Oui, on est tous un peu dans cette tentation, et d'ailleurs dans la gestion de notre vie, un peu comme des projets qu'il faudrait pouvoir réussir. Je crois que c'est important de revisiter notre vulnérabilité humaine, pas seulement comme une contrainte, mais aussi comme une valeur. Le fait que nous soyons interdépendants pour la procréation, je l'ai évoqué, mais également pour vivre, pour avancer, pour se développer. Un monde très technique est un monde où la dépendance des êtres humains les uns par rapport aux autres, d'une certaine manière, éclate encore plus. Et du coup, là, une des réponses, je pense, à l'accélération technologique, ça va être de se retrouver avec son corps, de respecter notre fort intérieur, notre vie intérieure, et puis aussi, je crois, se pencher vers les plus fragiles, qui sont nos maîtres. Nous sommes chacun d'entre nous fragiles, nous pouvons le devenir énormément d'un instant à l'autre. D'ailleurs, vous savez, le mot humanité, eh bien, c'est un mot qu'on utilise en disant il a fait preuve d'humanité, ça veut dire quoi? Eh bien, il a pris soin du plus faible, du plus fragile, il l'a respecté, il a fait preuve d'humanité. Et c'est ça, je crois, qui est la grande réponse à la menace d'un homme tellement puissant qu'il deviendrait inhumain. C'est ce que nous promettent les transhumanistes qui voudraient une humanité débarrassée de ses limites, mais aussi finalement débarrassée de l'homme. Et la grande réponse que nous devons apporter, c'est de rester pleinement être humain, c'est-à-dire pleinement vulnérable, pleinement interdépendant, avec comme clé, je pense, majeure,
le don de soi, l'amour comme clé d'humanisation. Mais est-ce que c'est pas, Tuc Duhalderville, un peu naïf, votre position, quand on voit les puissances politiques, les puissances financières qui portent le transhumanisme, qui portent le développement des sciences, etc., face à un projet qui appelle à la conscience? Oui, je crois que, bon, vous savez, vous connaissez la formule, la faiblesse confond la force. Je pense que les phénomènes de toute puissance sont autodestructeurs, pour ne pas dire suicidaires. À l'inverse, quand les hommes se relient, quand les hommes consentent à leurs faiblesses, ils ont une puissance créative qui ne faiblit pas au fil des siècles. Les grandes idéologies meurtrières du siècle dernier se sont évanouies avec leurs dizaines de millions de morts à la clé. Et moi, je crois que cette fraternité universelle qui vient largement de notre conscience d'être mortelle, eh bien, c'est elle, auprès des plus fragiles, qui va prendre le relais et qui va progressivement instaurer cette culture de l'écologie humaine qui est nécessaire à la survie même de l'humanité. Et je crois aussi que bien sûr, l'engagement politique est très important et je salue tous ceux qui s'engagent politiquement, mais que ça ne dédouane pas chacun d'entre nous de se savoir responsable politique, c'est-à-dire capable d'instaurer de la justice autour de lui, dans l'entreprise où il travaille, dans le quartier ou l'immeuble où il vit, dans sa propre famille. Et donc moi j'aurais tendance à encourager chacun à se recevoir comme un responsable politique, un entrepreneur de l'humanitaire aussi, un travailleur social finalement, parce que c'est justement en ne laissant pas au seul parti politique le monopole de l'action que nous allons nous réapproprier ce destin et faire que l'homme ne soit pas un loup pour l'homme, mais qu'il soit au contraire une source de consolation pour chacun. Merci beaucoup Tuc Duhalderville, délégué général d'Alliance Vita. Et puis on invite tous ceux qui voudraient poursuivre cette réflexion, soit à lire votre livre « Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine », c'est paru chez Plomb, voire à vous rejoindre. Ce sera le 21 novembre au Krebs de Bourges à 20h30 pour cette conférence organisée par Alliance Vita dans le Cher. Merci beaucoup Tuc Duhalderville. Merci beaucoup Guillaume Desanges.